Bye, à Chaldon, bonsoir. Je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Donc, en ouvrant cette séance du conseil municipal, je souhaite que nous ayons une pensée pour Jean-Luc Chalvet, agent de la commune, qui est décédé brutalement samedi. Jean-Luc avait rejoint nos services en 2007 pour assurer le suivi du patrimoine bâti. Après un détachement de 6 mois au sein de l'hôpital de Bayonne, il devait réintégrer cette semaine nos équipes techniques. Nos pensées vont à son épouse et à son fils, et je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire. Donc, avant de démarrer à l'heure du jour, je vous propose, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, Madame Duvert-Albisture pour Madame Dubarbier, Anchika Otagno pour Florence Crépin, et Émilie Touraya pour Annika Billotte, que je nomme aussi secrétaire de séance. On passe aux affaires générales. Approbation des procès-verbaux des 2 séances du conseil municipal du 29 juin 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. 2. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé un avenant au marché de bons de commande voirie et 3 subventions dans le cadre du PIG. Y a-t-il des remarques? Non, il n'y en a pas. On prend acte. Point 3. Stationnement payant sur la voirie. Décision d'écarter le droit d'opposition à la collecte du numéro d'immatriculation des véhicules. Par cette délibération, il s'agit d'écarter, comme la loi le prévoit, le droit d'opposition des usagers de stationnement payant à la collecte du numéro d'immatriculation de leur véhicule. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. S'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe aux affaires générales. Premier point, financière. Budget principal, décision modificative numéro 1. Le rapporteur est monsieur Le Prof. Bonsoir. Nous vous proposons d'adopter une décision modificative afin d'inscrire les crédits pour la réalisation des travaux de reprise du parking de l'avenue Katialine Aguirre en dépenses et de prévoir la recette correspondante, à savoir le remboursement par le syndicat de Lunsin. Merci, monsieur le maire. Ce n'est pas une question sur le financement, c'est une question technique. Est-ce qu'une partie de ces espaces désimperméabilisés pourraient être ensuite renaturés et ainsi être soustraits des énofs consommés? Alors, ça restera du parking, donc désimperméabilisé, oui. Restituer un espace énof. Restituer un espace énof, non, c'est illusoire. C'est pour ça que j'ai dit une partie. Mais... Oui, mais, en plus là, c'est l'îlot qui se trouve à côté de la place de Lunsin. Aujourd'hui, ça paraît impossible, je pense, techniquement déjà, vu l'emplacement. Peut-être qu'ailleurs, ce serait possible. Mais là, pour le dossier dont on parle là, non. Okay. Non, mais ma question était effectivement un peu générale. Okay, merci. Oui, plus générale, pourquoi pas, peut-être. Okay. Merci. Donc, point 2, convention de maîtrise d'ouvrage unique entre le syndicat intercommunal de la Basse-Vallée de Lunsin
et de voirie de Cibourg et du Rugne et la commune de Cibourg, travaux de reprise et désimperméabilisation du parking avenue Katia-Line Aguirre à Cibourg. C'est la suite de la délibération précédente. Il s'agit de conclure une convention avec le syndicat de la basse vallée de l'Unsin qui prévoit que la commune réalise les travaux de reprise et de désimperméabilisation qui sont financés par le syndicat à hauteur de 168 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 3, approbation des rapports de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Monsieur Le Corf. La CLEC s'est réunie le 7 juin 2023 pour évaluer les transferts de charges liés à différentes compétences. La commune de Cibourg n'est pas concernée par ces transferts. Néanmoins, l'approbation des rapports de la CLEC en annexe est soumise au conseil municipal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 4, rénovation énergétique de la maison des associations, approbation du plan de financement. Lors de la précédente séance du conseil municipal, nous avions approuvé une convention avec l'APGL pour la réalisation d'un audit énergétique de la mairie et de la maison des associations. L'audit de la maison des associations a été rendu et des recommandations ont été formulées. Nous vous proposons donc d'approuver un plan de financement pour la réalisation de ces travaux qui comprennent le remplacement des menuiseries, le remplacement du système de chauffage, le remplacement de l'éclairage par du LED et l'installation des robinetteries thermostatiques. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, monsieur Perry. Oui, merci monsieur le maire. Est-ce que ces 4 points couvrent l'ensemble des recommandations de l'audit? Non, il y a la dernière recommandation, c'est une isolation du bâtiment, mais une isolation, en l'occurrence, à l'extérieur, qui serait très compliquée par rapport aux règles du SPR, et aussi très coûteuse, il faut le dire. Donc, sur l'ensemble des recommandations, on en a pris, sur 5, on en a pris 4. Merci, monsieur le maire. Et le même problème se posera pour le bâtiment de la mairie, parce que l'isolation par l'intérieur sera très compliquée, et par l'extérieur, impossible du fait du SPR. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Chapitre 3, personnel communal, protection sociale complémentaire, monsieur. Nous vous proposons ici d'instaurer une participation financière de la commune en matière de couverture santé, en anticipation de la loi qui impose de mettre en place une participation à compter de 2026. Afin de préparer la mise en œuvre de la réforme relative à la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire, un groupe de travail composé d'élus, de représentants du personnel et de techniciens s'est réuni à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023. Le résultat de leur travail a été présenté en comité social territorial qui a émis un avis favorable. Il s'agit de créer des tranches de revenus et non plus de différencier la participation en fonction des catégories. Il est ensuite proposé d'attribuer une participation financière en matière de couverture santé selon les modalités suivantes. Tranche 1, 18 € par mois. Tranche 2, 8 € par mois. Tranche 3, pas de participation. Avez-vous des questions? Oui, Madame Dubarbier. Je souhaiterais connaître, si c'est possible, le nombre d'agents concernés par tranche, s'il vous plaît. Donc, potentiellement, sur la... Je l'ai ici aussi. Donc sur la première tranche, on en a 71. Sur la tranche 2, on en a 23. Et sur la tranche 3, on en a 14. 14? Oui. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Création d'un emploi permanent. Il est proposé de créer un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet dans le cadre d'un avancement de grade. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Chapitre 4, urbanisme, voirie, port, infrastructure. Premier point, aménagement paysager du parking de la Plaine des Sports. Comme évoqué hier en commission urbanisme, par cette délibération, nous vous proposons de conventionner avec l'APGL
pour la réalisation des travaux aménagement paysager du parking de la Plaine des Sports. Cette prestation n'entre pas dans le cadre de l'abonnement annuel et donnera lieu à rémunération à hauteur de 28 130 € pour l'ensemble de l'étude. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe au point 2. Toujours un aménagement. Dans la même logique, nous vous proposons une autre convention avec la PGL pour l'étude d'aménagement du carrefour de l'avenue Jean Poulou et du chemin des Barthes. Cette prestation n'entre pas non plus dans le cadre de l'abonnement annuel et donnera lieu à rémunération à hauteur de 14 790 € pour l'ensemble de l'étude. Y a-t-il des remarques ou des questions? Pas. Donc, les deux délibérations qu'on vient de passer seront liées à des aménagements très importants sur la Plaine des Sports. Donc, la semaine dernière, nous avons inauguré l'extension des ateliers qui accueillent aujourd'hui plusieurs associations. La finalisation de l'aménagement de cette partie de la Plaine des Sports viendra avec l'aménagement du parvis, avec la création de dizaines de places de parking végétalisées en herbier. Et aussi, donc, nécessité aussi de traiter le carrefour, donc avec la création de la salle polyvalente, plus l'extension des ateliers sur la Plaine des Sports. On a un flux de véhicules plus important qu'auparavant, et c'est vrai que ce carrefour est assez accidentogène. Donc avant qu'il y ait un accident, on partirait sur un aménagement de manière à apaiser la circulation et aussi apaiser la vitesse des gens qui viennent du chemin du halage, qui viennent assez rapidement sur ce point. Donc je propose qu'on vote donc l'aménagement de ce carrefour. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au dernier point de l'ordre du jour. Donc chapitre 5, éducation, enfance, jeunesse et sport. Premier point, école publique Marina, organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2023. Rapporteur et Madame Larissa. À Tchaleon, lors du dernier conseil d'école de Marignella, le directeur a présenté une proposition d'évolution des horaires scolaires pour les élèves de maternelle afin de les uniformiser à ceux des élémentaires. En effet, suite au regroupement de l'ensemble des écoles sur Marignella en septembre 2022, les horaires étaient restés décalés d'un quart d'heure. À l'usage, il est plus facile pour les familles que les horaires soient les mêmes. Donc là, on vous propose en fait de passer sur les mêmes horaires, identiques pour les maternelles et élémentaires. On serait sur du 8h30 midi et sur du 13h45, 16h15. Oui, Madame Duvarier. Je crains que sur la présentation de la délibération, il y ait une erreur, parce que sur le tableau que vous nous présentez, à chaque plage horaire, je pense que c'est l'horaire de départ qui est concerné, sauf à la dernière case, où 18h pour les accueils scolaires, je pense que c'est l'heure de retour, Enfin, pas de départ. oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème après. Bien vu. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Donc il y a une question diverse de M. Perry. Je vous laisse la poser. Monsieur le maire, l'Association des maires de France avait appelé à une manifestation de soutien aux maires victimes d'agressions lors des récentes manifestations. Ce soutien devait se manifester le lundi 3 à midi par des rassemblements devant les mairies, ainsi que par l'activation des sirènes de protection civile. Plusieurs Cibouriens m'ont dit ne pas avoir entendu la sirène, étant moi-même absent de Cibourg. Pouvez-vous me confirmer ce qui avait été programmé et réalisé à Cibourg? Merci, monsieur le maire. Donc, suite à l'appel de l'Association des maires de France du 2 juillet, reçu le 3 au matin, donc on a suivi l'appel. L'appel, je pense qu'on n'avait pas dû la lire, mais elle ne faisait pas appel, elle ne demandait pas à faire sonner les sirènes. Donc c'était un appel pour un rassemblement à midi devant les parvis des mairies. Pardon. Donc c'est ce qui a été fait. Donc il y a une vingtaine de personnes qui se sont rapprochées et j'ai pris la parole, j'ai dit quelques mots en soutien à l'ensemble des élus. Okay. Peut-être dans un cas, espérons-le, qui ne se représentera pas, peut-être que dans un cas comparable, vous pourriez prévenir les élus soient présents plus nombreux. Je pense que, comme je l'ai dit, l'appel nous l'avons reçu lundi matin. Ouais.
Et je pense que l'ensemble des élus étaient au courant. Peut-être pas vous. Bon. Pas moi. Bon. Mais je pense que les médias ont bien relayé quand même l'information. On était là une vingtaine, Ok. une vingtaine de personnes. Tous les élus n'étaient pas là. Vous n'étiez pas là. C'est comme ça. Merci, monsieur le maire, pour cette réponse. Merci à vous. Et l'heure du jour est épuisée. Et je vous remercie et je vous souhaite bon été, parce qu'on va pas se voir avant la rentrée. C'est quoi ça?